Super les gars, super. C'est la gagne, la gagne. Allez mon pote. Encore un peu hein. Il reste combien là? Et bienvenue dans la quotidienne, les Bleus sont qualifiés pour l'Euro 2020. Bon ça on le savait un peu avant match avec le nul de la Turquie contre l'Islande. Mais bon, malgré la victoire 2-1 des Bleus contre la Moldavie, les supporters français après match ont l'air un peu inquiets avant l'Euro 2020. C'était au micro de Jean-Marie Bakayoko. Non, c'est vrai que si on joue comme on a joué ce soir, ça va être compliqué. Surtout face à des grosses équipes comme le Portugal ou l'Espagne qui seront vraiment prêts. C'est pas bien, ils sont combien? 175e. On est combien? On est deuxième. C'est pas possible, arrêtez, c'est une blague. Le gardien de la Moldavie, il est boucher, charcutier, traiteur. Il a arrêté des ballons à Mbappé toute la soirée. Le gars il gagne 250 € par mois et l'autre il en gagne des millions. Voilà. En tout cas, nous, on n'aurait pas aimé être dans le vestiaire des Bleus à la mi-temps. Ça a dû chauffer. Voilà, en première mi-temps, on n'a vraiment pas été bon. À la mi-temps, on s'est fait secouer par le coach. On savait qu'on avait fait vraiment une première mi-temps qui n'était pas de notre niveau. Le coach à la mi-temps nous a parlé, nous a un peu remonté et c'était quand même une deuxième mi-temps. C'était un peu une bonne causerie qui nous a mis dedans. Et sinon, pour finir avec le match, le coup de gueule est signé Engin Firat, le sélectionneur moldave, qui ne digère absolument pas le premier but inscrit par Raphaël Varane. I'm very angry about the referee, very angry. Don't think it will help the European football if sometimes referees thinking against little countries they can do what they want. Et on n'oublie pas aussi les amis, dimanche soir à 20h45 sur TF1, Albanie-France, le match pour la première place. Et autre événement sur TF1, dimanche matin, téléfoot en direct de Tirana en Albanie avec toutes les dernières infos. Ne loupez pas ça les amis. Allez, petite pause dans la quotidienne, on file dans le championnat croate. Il s'appelle Marko Tolić et il a un toucher de balle soyeux. Et dans les autres rencontres de la soirée, on a eu des scores de tennis. L'Angleterre a écrasé le Monténégro 7-0 avec un triplé d'Harry Kane. Premier but aussi en sélection de Tammy Abraham, la star de Chelsea. Les Anglais sont qualifiés. Le Portugal a pulvérisé la Lituanie 6-0. Et il y a un homme qu'on ne disait pas en forme, c'est CR7. Il a claqué un triplé, le 55e de sa carrière. Et ça pour son sélectionneur, c'est une banalité. Quando disse que o Cristiano estava bom, não me surpreendeu nada. Aliás, do Cristiano era alguma coisa pouco me deve surpreender a mim e a vocês, não é? Portanto, isso é perfeitamente normal. Et le triplé de Cristiano Ronaldo, c'est digne d'un ballon d'or, voire même de la manette d'or. Qui dit manette d'or? Dis Thomas, mais qui? Comment ça va, Moulias? Ça va bien, toi? La patate. Et oui, il nous a encore fait vibrer le Cristiano Ronaldo. Vous aussi d'ailleurs, vous nous faites vibrer avec le petit hashtag manette d'or. Vous pouvez encore d'ailleurs tenter votre chance pour remporter cette magnifique manette d'or. Continuez de partager sur Twitter vos plus beaux buts sur FIFA 20 avec le petit bouton share de votre PS4. Et n'oubliez pas qu'à partir de 30 retweets, vous entrez dans la course pour la remporter, la manette d'or. Donc on vous attend, comme Unique par exemple qui a partagé ce but sur Twitter avec un certain Cristiano Ronaldo. Il a déjà du retweet. On attend les vôtres aussi, regardez. Merci monsieur Manette d'Or, merci monsieur le jury. C'est vrai, c'est moi qui vais sélectionner vos buts à la fin, donc j'attends, je m'en vais, je vais aller attendre. J'attends toujours mon but. Par là-bas, t'es trop nul pour ça toi. Et sinon, pour ceux qui n'avaient pas suivi, le scoop de la semaine, c'est ça. Et vous l'avez vu sur ces images, Thierry Henry est de retour comme entraîneur à l'Impact de Montréal en Major League Soccer. Et là-bas, Titi, c'est déjà une rockstar. Thierry Henry, bienvenue. Thierry Henry, bienvenue. Bienvenue de la part des Ultras, Thierry. Merci. Content de t'avoir ici. Bienvenue. Merci. Merci. Et tenez, c'est notre question du jour les amis, pour vous, Thierry Henry a-t-il fait le bon choix en rejoignant l'Impact de Montréal? Thomas, n'oublie pas de sélectionner deux petits commentaires lundi. Et sinon, quelle désillusion pour nos U17 battus 3-2 en demi-finale de la Coupe du Monde contre le Brésil cette nuit, après avoir mené 2-0. Bon, on connaît le mot maintenant, ça s'appelle une remontada.
Bravo quand même pour votre parcours les Bleus. Et pendant ce temps-là, en Arabie Saoudite, le Brésil affronte en ce moment même l'Argentine de Lionel Messi qui est de retour avec la sélection. Et forcément, Messi en Arabie Saoudite, ça fait rêver et il commence déjà à avoir des propositions. And I hope to have you in my team after 5 years when you are cheap, more cheap than now. Allez, on fait un petit tour maintenant en Espagne, l'Espagne qui joue ce soir contre Malte. Et regardez juste avant à l'entraînement ce que ça donne entre Rodri et Thiago Alcantara. C'est du skills. Et on n'oublie pas les amis la réponse à la question d'hier. Thomas vous demandait si les déclats de Zlatan vous saoulaient un peu. Le Patronus nous dit il est trop prétentieux malgré sa super carrière, il en fait beaucoup trop. Alors que Siméon nous dit non, Zlatan il est comme on l'aime, les punchlines c'est son ADN. Et c'est déjà la fin de la quotidienne les amis. On n'oublie pas, on continue de jouer ce week-end pour remporter les crampons signés d'N'Golo Kanté. On n'oublie pas Téléfoot aussi dimanche matin. Et nous pendant ce temps-là, on se quitte en images et en musique. Bon week-end. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.